Ce que j'aimerais bien changer ou améliorer, ou que les choses sur lesquelles les choses changent un peu, ce serait un peu la crédibilité. Des fois, on est un petit peu trop renvoyé au fait que déjà on est jeune, donc on n'a pas toute l'expérience pour parler, et puis en plus on est une jeune femme, donc si on pouvait se contenter d'être mignonne et gentille, ça suffirait. Voilà. Moi, je travaille auprès de consommateurs de drogue, aussi bien licites qu'illicites. Parmi ces personnes, il y a des femmes. Et si je devais changer un truc, ça serait de faire en sorte que les hautes autorités ou les gens bien pensants arrêtent de critiquer et de penser qu'ils savent beaucoup mieux qu'elles ce qui est bon pour elles. Je voyage depuis une bonne dizaine d'années à l'aventure et c'est vrai que souvent, en tant que voyageuse femme seule, je suis confrontée à des regards un peu bizarres ou même des questions des hommes ou même des femmes. Tiens, mais comment se fait-il que tu ne sois pas accompagnée comme s'il fallait obligatoirement en tant que femme avoir quelqu'un à ses côtés, un homme à ses côtés. Pour que ça soit dans la norme, quoi. Alors moi je trouve que la femme dite au foyer de dans le temps, elle n'est pas considérée. Moi j'ai 83 ans, la journée de ma femme ne me concerne pas. Je pense plus au niveau par exemple des moyens de contraception, plus favoriser leur accès, notamment pour qu'ils soient gratuits, parce que moi je sais que j'achète la pilule tous les mois et du coup ça fait un coût. Certaines sont pas du tout remboursées, il y en a qui sont pas mal chères, donc du coup je pense que tout devrait être gratuit et pas que la pilule, aussi les autres moyens de contraception, tout ça, stérilet, tout. On pourrait améliorer la prévention dans les milieux scolaires, la pédagogie pour par exemple les femmes qui aiment les femmes ou l'homosexualité en général, pour éviter la double peine du sexisme quand on est une femme et en plus quand on est homosexuel. Le problème, je pense, des femmes, c'est que peut-être qu'elles ne sont pas suffisamment aidées, c'est-à-dire au niveau de la répartition des tâches domestiques en l'occurrence. C'est vrai que les hommes ça a très peu évolué, même si on voit souvent dans les médias les papas poules qui vont chercher leurs enfants, qui s'occupent des bébés. Bien sûr qu'il y a une évolution depuis 25 ans, mais ça n'empêche que la responsabilité, je dirais mentale, et pas seulement mentale, mais la responsabilité mentale, c'est quand même beaucoup les femmes qui assument. Actuellement, on voit que dans le livre de jeunesse, il y a de plus en plus de livres pour les filles et de livres pour les garçons. Donc les éditeurs sont très friands actuellement de livres roses et de livres bleus, ce qui est vraiment édifiant. Donc je pense qu'il y a plein de choses à faire pour que nos enfants puissent lire d'autres histoires bien différentes, comme plein d'autres auteurs le font. Mais voilà, une nouvelle recrudescence du rose pour les filles et bleu pour les garçons.